Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer un produit scalaire avec les projections orthogonales. Définition. Soit une droite D et un point M de l'espace. Le projeté orthogonal du point M sur la droite D est le point H, qui est le point d'intersection de la droite D avec la perpendiculaire à cette droite, passant par le point M. En fait, pour construire le projeté orthogonal d'un point M sur une droite D, la droite D est donnée, le point M est donné. Il suffit que tu traces la perpendiculaire à la droite D passant par le point M. Le projeté orthogonal est le point d'intersection. En fait, il suffit que tu visualises que le point M, c'est un caillou. Et ce caillou, tu décides de le jeter perpendiculairement au sol. Le caillou arrive sur le sol au point H. Le point H est le projeté orthogonal du point M sur la droite D. Propriété. Soit un vecteur U et un vecteur V, deux vecteurs non nuls de l'espace, tels que le vecteur U s'écrit le vecteur OA et le vecteur V s'écrit le vecteur OB. En fait, on a tracé deux représentants des vecteurs U et V, d'origine le point O. Le point H est le projeté orthogonal du point B sur la droite OA. Je t'ai illustré la figure en dessous. Un vecteur U, qui est le vecteur OA, un vecteur V, qui est le vecteur OB, et j'ai projeté le point B sur la droite OA. Son projeté, c'est le point H. Eh bien, on a que le vecteur U scalaire vecteur V, qui est aussi égal au vecteur OA scalaire vecteur OB, s'écrit tout simplement le vecteur OA scalaire vecteur OH. En fait, il suffit que tu choisisses un des deux vecteurs. Ici, j'ai choisi le vecteur OB, que j'ai décidé de projeter sur la droite OA. En fait, il suffit pour cela de projeter le point O sur la droite OA. Le point O sur la droite OA, c'est le projeté, c'est directement le point O. Si tu prends un caillou qui est sur la droite OA, que tu jettes perpendiculairement sur cette même droite, le caillou, il ne bouge pas. Donc le point O, c'est son propre projeté, orthogonal. Le point B, on a dit que si on le jette perpendiculairement sur la droite OA, on obtient ici le point H. Eh bien, on remplace que le vecteur OB par son projeté, le vecteur OH. Donc le produit scalaire OA scalaire OB s'écrit le produit scalaire OA du vecteur OA scalaire. On remplace le vecteur OB par son vecteur projeté, qui est donc le vecteur OH. Exemple d'illustration. Calculer le produit scalaire vecteur BA scalaire vecteur FH maintenant en utilisant les projections orthogonales. On sait que le vecteur FH est égal au vecteur BD, puisque BDHF est un parallélogramme. Donc le produit scalaire des vecteurs BA et FH est égal au produit scalaire des vecteurs BA et BD. On sait que le projeté orthogonal des points B et D sur la droite AB sont respectivement les points B et A. Le point B est sur la droite AB, donc son projeté orthogonal, c'est lui-même. Et le projeté orthogonal du point D sur la droite AB, donc on jette le point D perpendiculairement sur la droite AB, eh bien on arrive au point A pour la simple et bonne raison que le triangle DAB est un triangle rectanglant A, puisque ABCD EFGH est un pavé. Ainsi, le produit scalaire vecteur BA scalaire vecteur BD, eh bien on va le remplacer par vecteur BA scalaire, le projeté orthogonal du vecteur BD. C'est-à-dire le produit scalaire des vecteurs BA scalaire vecteur BA, puisque le vecteur BD, son projeté, c'est le vecteur BA. On peut maintenant utiliser la définition du cours. Le produit scalaire des vecteurs BA et BA s'obtient en faisant BA fois le cosinus de l'angle orienté formé par les vecteurs BA, BA. Oui, mais cet angle orienté-là, il est tout simplement l'angle nul. Si je prends l'angle formé par les vecteurs BA et BA, eh bien c'est un angle nul. On remplace, la longueur BA, on sait qu'elle vaut 4, donc on obtient que le produit scalaire cherché est 4 fois 4 fois cos 0, c'est-à-dire 16. À bientôt pour une nouvelle vidéo.